Il y a une dimension tragique dans le personnage de Jacques Chirac. Pour moi, Jacques Chirac est vraiment un héros tragique. De droite. Tous les héros tragiques sont de droite, hein, on est d'accord. Des rois, des reines, des princes, des princesses. J'ai pas connaissance que chez Racine, Andromaque, Fede Britannicus ou Thésée soit spécialement travaillé par la question d'égalité des chances, du revenu universel. Enfin, voyez. Emmanuel Macron, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, on va se mettre Emmanuel Macron, clac. Voilà, hop. Voilà. Déjà, c'est un personnage qui a été inventé en 2012. Vous voyez vraiment. Là, son background, sa backstory, elle est ultra linéaire, ultra simple. Fils de médecin, élève brillant, normal sup, ENA, un peu de finance, paf, retour à la fonction publique, secrétaire général adjoint de l'Élysée en 2012, 2015 ministre de l'économie, 2017 président de la République, en moins de temps qu'il n'en faut pour dire 49.3. Voilà. C'est un personnage qui donne assez peu de prise à l'empathie. C'est difficile de s'identifier, d'autant plus que le personnage, pour le coup, est modélisé en image de synthèse. Mais on peut le regretter, mais en fait, c'est pas l'endroit, comment dire, Emmanuel Macron ne relève pas d'une tradition littéraire réaliste. S'il fallait chercher une tradition littéraire, une tradition d'écriture à laquelle raccrocher Emmanuel Macron, ce serait sans doute plutôt le cinéma de genre américain, cinéma fantastique, les films de monstres, plus précisément Jurassic Park. Je m'explique. Dans Jurassic Park, les dinosaures clonés par l'équipe du professeur Hammond sont toutes de sexe féminin afin d'éviter qu'elles ne puissent se reproduire et qu'elles ne submergent l'équipe du parc et pourquoi pas se mettre à attaquer les touristes de ce gigantesque parc d'attractions à venir. Mais, et sinon il n'y aurait pas de film, elles vont finir par réussir à se reproduire et à submerger l'équipe du parc, car, comme le dit si bien le professeur Ian Malcolm avec la classe inimitable de Jeff Goldblum, la vie trouve toujours un chemin. Emmanuel Macron est enfermé par les scénaristes dans un enclos dramaturgique qu'on appelle la Ve République. La Ve République, comme le parc du professeur Hammond, comporte des failles de sécurité. Et Emmanuel Macron trouve toujours un chemin. C'est tout ce qu'il y a à savoir, c'est tout ce qu'il y a à comprendre pour comprendre le personnage et la dynamique narrative. À la limite, c'est vraiment vous tenez à une explication psychologisante. Pourquoi Emmanuel Macron fait-il ce qu'il fait ? Comme le T-Rex dans le parc, parce qu'il veut et parce qu'il peut. Voilà, c'est tout. L'intérêt, il n'est pas dans l'identification, il n'est pas réaliste, l'intérêt, il est rythmique. Ça permet de dynamiser le récit parce que on le sait que la démocratie sur le plan rythmique, alors sur le plan dramaturgique c'est intéressant, c'est intellectuel, tout ça, machin. Sur le plan rythmique, c'est un peu comme ça, et vas-y que ça te débat, que ça délibère et tout ça. Avec un personnage comme Emmanuel Macron qui utilise absolument toutes les failles de sécurité et qui se jette sur toutes les clôtures de la Ve République, qui est assez peu électrifiée, on le sait, avec les lois sur les ordonnances, avec les états d'urgence, avec les 44.2, 47.1, 49.3, article 40 qui permet de faire avancer le récit malgré la volonté populaire qui ne fait rien qu'à alourdir le rythme. Voilà. C'est un récit qui avance et qui permet aux scénaristes surtout de s'attacher surtout à la question du rythme et du dynamisme. Et là, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Ah bah tiens, une grenade. J'clac, clic, clac, ting, poum, pouf. Voilà, juin. Voilà. Juin. Cet extraordinaire mois de juin qui a été, mais alors, un best-of de toutes les meilleures trouvailles narratives, de tous les derniers arcs narratifs électoraux. On a eu le remake de la NUPES avec le NFP, ils ont changé de nom, c'est pas mal, NUPES, ça faisait maladie de peau un petit peu. On a le travail des scénaristes sur les personnages de députés, de candidats députés RN aux petits oignons. Une petite histoire pour chacune, une petite histoire pour chacun. En voilà un qui a été accusé d'actes terroristes, en voilà une... Beaucoup qui ont été accusés d'incitation à la haine raciale. En voilà encore une qui a posé avec une casquette de la Waffen-SS. Trouvaille géniale de l'équipe costume, car une petite photo vaut plus qu'un grand discours. Et pourquoi l'intérêt pour les scénaristes, c'est de nous dire, voilà, regardez-les. Ça, c'était avant. Ils ont changé. Ils font des erreurs, ça les humanise vachement, c'est vachement... En plus, ils sont joués par des amateurs tout maladroits comme ça, c'est hyper émouvant. Et ils rejoignent aussi ce parti qui lui aussi a changé. Parce qu'on sait bien que c'est pas eux les méchants.